Salut, salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette courte vidéo, nous allons parler de l'actualité avec Luna Terra. Les nouveaux dossiers qui sont sortis sur Luna Terra. Et vous allez voir, est-ce que la solution c'est de créer encore le Luna 3.0 après le Luna 2.0 qui a été créé. Nous allons comprendre tout cela dans cette vidéo. Alors si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement et surtout active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Notre email en description de la vidéo pour ceux qui veulent participer à notre confraternisation ou participer aussi ou être un de nos sponsors sur cette chaîne, cliquez pour gagner. Alors avant de commencer cette vidéo de Luna, je tiens à vous informer une chose. Ceux qui aiment le trading futur, miser sur la hausse ou la baisse de certaines crypto-monnaies, je vous présente une fois de plus l'échangeur Coinex. Pour ceux qui aiment le trading futur, c'est vraiment avantageux comparant à d'autres échangeurs crypto. Première chose, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a l'effet de levier est jusqu'à 100 sur certaines crypto-monnaies. Ah oui, comme le Bitcoin et l'Ethereum, jusqu'à 100. Le fait de levier jusqu'à 100. Je crois de 3 à 100, je crois bien, oui. Et mieux encore, vous avez le stop loss, le tag profil. Et pour fermer votre opération à tout moment, c'est intéressant. Si ceux qui analysent aussi le PNL, ceux qui utilisent le trading futur savent bien. Et vous pouvez aussi utiliser le ADL. C'est-à-dire que là, comment sécuriser vos fonds de façon automatique. Et mieux encore, comparant à d'autres échangeurs, Coinex vous offre la facilité de l'opération. Avec plusieurs parités. Il y a certaines crypto-monnaies qui ne sont pas sur tel échangeur parce que l'échangeur est grand. Mais sur Coinex, vous avez déjà ces crypto-monnaies-là pour faire le trading futur. Vous pouvez aussi utiliser le mécanisme du futur exclusif. Et la sécurité et la sécurité du moins existe sur Coinex parce qu'elle a montré vraiment durant tout ce temps de quoi elle est capable. Elle est sur le marché depuis longtemps et je tiens aussi à vous informer qu'elle possède l'une des grands pôles de minage en crypto aussi. Coinex, l'échangeur Coinex possède, c'est via BTC, je crois bien. Alors donc, c'est un échangeur pour ceux qui veulent faire le trading futur. C'est intéressant. Je laisse en dessus de cette vidéo le lien aussi pour ceux qui veulent s'inscrire aussi. Donc, alors pour ceux qui aiment le trading futur, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur cet échangeur. Alors maintenant, allons-y rapidement au but de la vidéo. Concernant concernant Luna Terra. Oui, concernant Luna Terra, nous avons remarqué depuis le scénario de Luna Terra que la SEC, le gouvernement sud-coréen où habite le CEO même, a lancé des enquêtes. Et sûrement c'est en complicité avec la SEC. La SEC, nous savons, c'est l'organe régulateur aux États-Unis, des marchés financiers. Et ils ont commencé par enquêter. Donc, quand ils ont commencé par enquêter, à notre grande surprise, ils sont en train de nous dire que cet effondrement n'est pas vraiment un effondrement comme nous le pensions de ce stablecoin. Parce que le stablecoin, le UST, était basé sur le dollar américain. Donc, or, c'est les Américains c'est leur monnaie. Donc, tu crées une parité sur leur monnaie. Bon, ils disent qu'il n'a pas des tas d'histoires. Mais, on va revenir. Semblerait-il que ce n'est pas la première accusation de la SEC vis-à-vis du CEO de Luna Terra. Semblerait-il que ce n'est pas... Elle a eu une accusation l'année passée avec le protocole Mirror. Donc, pour dire simplement que c'est comme s'il cherchait le petit là depuis. C'est comme s'il attendait, il attendait au carrefour depuis. Et maintenant, avec ce qui s'est passé, parce qu'il était déjà en procédure d'enquête concernant un autre projet qui est dans sa blockchain, bien sûr, de Luna. Et maintenant encore, avec cet effondrement, la SEC a commencé par fouiller ses nez partout. Et voilà, et ils sont en train de nous dire que non, ici, dans cet article, qu'il semblerait-il que le CEO de Luna Terra, avant le crash dans les mois précédents, retirait 80 millions de dollars tous les mois. Bien sûr, avant le crash. Donc, ça veut dire simplement que, ici, ils sont en train de dire simplement dans cet article, que semblerait-il qu'il savait qu'il y aurait un crash. Il savait qu'il y aurait un crash. Donc, c'est comme s'il a commencé par retirer les fonds de Luna Terra en disant que non, qu'il va prendre cet argent-là pour le bon fonctionnement du projet Luna. Mais malheureusement, à notre grande surprise, voici ce qui s'est passé. L'effondrement. Donc, comment ça veut dire qu'il retire l'argent quelques mois bien avant
l'effondrement de Luna Terra. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Et il est en procès aussi avec, voilà, il est déjà en procès depuis l'année passée. Et maintenant, la SEC dit c'est un crime. Bon, vous allez voir que, bon, moi je ne sais pas pourquoi le CEO de Luna Terra, au lieu de brûler les Luna classiques, l'ancien Luna bien sûr, et rester sur le même protocole, maintenant, Luna classique aujourd'hui est devenu quoi? Posons la question. Il y a certains qui disent ça va aller à $100, à $50, à $10. Mais avec tous ces zéros, c'est devenu, excusez-moi le terme, comme un mémé coin. Malheureusement, c'est devenu comme un mémé coin. Qui va encore utiliser ce protocole, l'ancien protocole de Luna classique, pour faire quoi? Pour développer quel applicatif? Pour avoir quelle utilité? Maintenant, le Luna même, la nouvelle version aujourd'hui, là, qui va l'utiliser? Alors donc, s'il vous plaît, peut-être qu'ils vont mettre en place la Luna 3.0, je ne sais pas. On verra bien la suite de ce feuilleton. Si vous n'avez pas encore investi dans Luna, réfléchissez d'abord avant d'investir parce que actuellement c'est chaud. Peut-être Luna 3.0 arrive. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao.